Cet accord, on pourrait tous s'entendre et avoir un grand consensus. Le problème, c'est qu'il touche à la marge de la marge par rapport au défi qui est le nôtre d'une économie totalement financiarisée et avec un pouvoir politique, c'est-à-dire un pouvoir aussi tout simplement du peuple, des personnes qui subissent les conséquences dramatiques de cette financiarisation de l'économie qui est quasi nulle. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que nous n'ayons pas une procédure simplifiée et quelque chose dans l'urgence qui va améliorer à la marge de la marge les choses, mais qu'on ait un débat en séance, et de toute façon on aura un débat à l'occasion des élections européennes, parce que les traités européens aujourd'hui, ils figent dans le marbre la possibilité de faire tout et n'importe quoi. Donc, si on n'a pas des réglementations et un accord à l'échelle européenne qui nous permet de contrer véritablement les paradis fiscaux qui se trouvent, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, si on n'a pas des règles qui permettent de traquer le trading à haute fréquence, comme on appelle maintenant, si on ne peut pas aller chercher dans les filiales de filiales de filiales, parce qu'on en est là maintenant, c'est-à-dire que les grands groupes ont réussi à s'organiser de telle sorte qu'ils peuvent jouer, y compris avec la vie des gens, parce que ce monde financier, il a des conséquences concrètes sur un certain nombre d'entreprises. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont vu ce film magnifique qui s'appelle La loi du profit, qui est effrayant, parce qu'il montre comment des personnes qui ne voient pas les situations concrètes des entreprises qui vont être sacrifiées jouent, ferment, réouvrent, et détruisent des vies humaines, des industries, des territoires aussi. Donc c'est cette logique-là qui, moi, m'inquiète profondément. Et quand on lit le rapport, on voit que là, on est dans une agence qui va conseiller, encourager, demander un peu plus de transparence. Mais cela ne fait absolument pas règle, norme, contrainte pour lutter véritablement contre ce fléau qui est un fléau international, mais pour lequel il me semble qu'à une échelle qui est de nature européenne, alors ça suppose des accords politiques, etc., mais à une échelle plus grande que celle de la France, on se dote de moyens qui contraignent, pas simplement qui encouragent, pas simplement qui font en sorte qu'on ait un peu plus de vision sur ce qui se fabrique, mais qui contraignent ceux qui s'en mettent plein les poches et qui, aujourd'hui, font que des vies se trouvent brisées et que la qualité de vie, le partage des richesses ne sont que des vains mots dans ce monde de dingue. Et je termine juste sur un point qui n'a pas été soulevé jusque-là, c'est que les marchés financiers, ils brisent la possibilité du partage des richesses, de la mise en commun, de la logique de bien commun, de services publics et aussi des salaires et tout ça. Mais sur le plan environnemental, puisque ça a été une question forte du week-end, je peux vous dire qu'il n'y a pas de prise en considération sérieuse du défi climatique si on ne s'attaque pas à cette logique financière. Ça n'existe pas. Donc tout ce qui va avec est totalement contradictoire avec les objectifs qu'on se fixe et qu'on signe dans des accords internationaux et contradictoire avec un objectif qui est un objectif vital pour l'écosystème et donc pour la vie humaine.